Une maison qui n'a pas de longrine présente des défis majeurs. Voici le pourquoi. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est obligatoire de réaliser une maison avec longrine. Vous devez savoir qu'une maison qui n'a pas de longrine mérite sa démolition totale. Si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, abonne-toi, likez la vidéo, partagez pour ne rater rien de mes actualités. Et il est important de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre l'intégralité. Une maison qui n'a pas de longrine présente des défis majeurs. Voici le pourquoi. Voici les raisons plus détaillées pour lesquelles une maison sans longrine est dangereuse. La première des choses, nous avons ce qu'on appelle instabilité structurelle. Les longrines répartissant le poids de la maison sur les fondations empêchant les points de pression et les tensements différentiels. Cela veut dire que si une maison n'a pas de longrines, ça va présenter des défis majeurs. Si une maison a des longrines, ça va empêcher ce qu'on appelle les pressions de tensements différentiels. C'est la raison pour laquelle il est recommandé de construire une maison avec longrine. La deuxième des choses, nous avons ce qu'on appelle fissures et affaissement. Une maison qui n'a pas de longrine, ça va présenter des défis majeurs. L'absence de longrine peut provoquer des fissures dans les murs, le plancher fessant et le bâtiment peut s'effondrer facilement. La troisième des choses, nous avons ce qu'on appelle problème d'humidité. Une maison sans longrine est plus vulnérable aux remontées capillaires et aux problèmes d'humidité. C'est toujours obligé de respecter la réalisation de longrine quand vous voulez construire un bâtiment. J'ai bien dit ici haut, la première des choses, nous avons l'instabilité structurelle, j'ai expliqué ça. La deuxième des choses, nous avons fissure et affaissement, j'ai expliqué. Et la troisième des choses, nous avons le problème d'humidité, j'ai expliqué. La quatrième des choses, nous avons ce qu'on appelle moins de résistance aux intempéries. Un bâtiment sans fondation solide est moins résistant aux forces de vent. Cela veut dire un bâtiment qui n'a pas de longrine peut présenter des défis majeurs parce qu'il y aura le vent, le poussée de terre, il y a beaucoup de choses, ça peut engendrer, ça peut occasionner que les bâtiments puissent s'effondrer. La cinquième des choses, nous avons ce qu'on appelle tensement différentiel. Une maison qui n'a pas de longrine peut présenter des tassements différentiels. Les tassements différentiels, c'est les mouvements de terrain, tels que les tassements différentiels, certaines parties du sol se tensent plus que d'autres, peuvent entraîner des fissures importantes et des déformations sur l'ouvrage. La sixième des choses, nous avons mouvement du sol. Une maison qui n'a pas de longrine peut présenter ce qu'on appelle mouvement du sol. Les terrains argileux en pente ou présentant des cavités sont particulièrement risquées pour les constructions sans longrine. Vous devez savoir qu'il est important de construire votre maison avec longrine. Car une maison qui n'a pas de longrine, ça présente des défis majeurs. C'est la raison pour laquelle il est obligatoire de construire tous les bâtiments avec longrine. Arrêtez de faire des conneries que vous faites sur les réseaux sociaux. Vous voyez quelqu'un, il est en train de construire un ouvrage, il n'a pas de longrine. Il est obligatoire de construire une maison avec longrine. Une maison qui n'a pas de longrine, c'est que c'est une maison à refaire. Je vous dis, c'est moi, expert en génie civil Victor Djunguluka, qui vous explique. En résumé, par là, nous devons dire que les longrines sont essentielles pour assurer la stabilité et la durabilité d'une maison. Leur absence augmente considérablement les risques de problèmes structurels et de dommages liés à l'humidité. C'est la raison pour laquelle vous devez toujours respecter les procédés qu'il vous faut pour pouvoir réaliser votre bâtiment. C'est la raison pour laquelle des fois je vous dis qu'on ne construit pas une maison sous l'imagination, mais on construit une maison avec des étapes réglementées. C'est cette
manière qui vous permettra d'aller plus loin. J'ai toujours dit aux gens, il est important de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre l'intégralité. Parce qu'il y a d'autres gens, ils viennent seulement au début comme ça, ils regardent la vidéo, ils parlent. Mais ils n'arrivent pas à comprendre l'intégralité, l'essentiel qui est dedans sur la vidéo. Parce que chez moi, quand je suis en train de vous expliquer, vous avez de la réponse par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Si vous regardez le mire à question, vous regardez notre bâtiment, comment est-ce que mes techniciens sont en train de faire le malaxage des mortiers là-bas. Vous regardez l'alignement des murs. Si les bâtiments en question, ça se présente visiblement solide comme ça aux yeux, c'est parce qu'il y a les longueurs. Vous voyez en bas là, l'épaisseur des couches de poutre que vous voyez là, comme poutre là, c'est ce qu'on appelle ça longrine. Il est toujours préférable de les respecter. Si vous ne respectez pas les longrines, si votre ouvrage, vous avez un problème, vous voyez là, c'est ce qu'on appelle longrine. Les couches que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle longrine. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils réalisent l'ouvrage, ils sont en train d'oublier qu'il est important de faire les longrines avant de commencer l'élévation des murs. Et continuer seulement à élever les murs comme ça pour faire le longrine. Je vous dis que dès aujourd'hui, arrêtez de construire une maison sans longrine. Vous voyez l'épaisseur de couches de longrine. Dans la précédente vidéo, je vous avais expliqué qu'on a fait le mur séparateur où le longrine va entrer au milieu. Vous devez savoir que le longrine là a commencé dès au fond là-bas, au niveau des murs qu'on était en train de construire là. Maintenant, on a coulé ça jusqu'à haut que vous voyez là. Il est toujours important de construire un ouvrage avec longrine. J'insiste sur cet aspect. Je ne veux pas que vous me disiez que non, j'ai construit un bâtiment et le bâtiment est effondré. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le bâtiment est effondré. Vous devez savoir que vous n'avez pas suivi les normes, vous n'avez pas respecté les normes réglementées pour pouvoir réaliser votre longrine. Si et seulement si vous avez suivi des étapes réglementées de la réalisation d'une fondation, c'est que vous n'aurez pas de problème. Et vous devez savoir aussi, bien sûr qu'il est recommandé de construire une maison avec longrine. Mais il est important de savoir les étapes qu'il faut pour pouvoir réaliser longrine. On ne réalise pas aussi le longrine sous l'imagination, mais on les réalise en respectant les normes. C'est là où j'avais voulu quand même vous montrer la surface de notre bâtiment d'interface et de vous montrer plutôt concrètement comment est-ce que nous évoluons avec notre projet. Ici, on ne construit pas par des tâtonnements, soit par l'imagination, mais on effectue un travail acharné qui pourra permettre à sorte que quand on montre quelqu'un le travail acharné que nous effectuons ici, qu'il puisse avoir des connaissances exactes, qu'il puisse avoir la maîtrise de ce que nous sommes en train de faire. C'est ça mon souhait. Si tu n'es pas encore abonné sur cette page, abonne-toi, partagez la vidéo, likez. Mettez ça dans vos favoris car ça pourra t'aider et ça va aider tes enfants, même les enfants de tes enfants. C'est très important de respecter les normes réglementées quand vous voulez réaliser un ouvrage de construction. C'est toujours votre expert en génie civil Victor Djunguruka avec la santé toujours surdimensionnée. Merci pour avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci pour vos j'aime, merci pour vos likes, merci pour vos partages, car ça me fait énormément plaisir, ça me fait énormément du bien. Tous les commentaires que vous faites, vos soutiens me fortifient davantage de vous amener encore de contenu plus que ça. Continuez toujours à faire ainsi, ça serait une très bonne chose. N'hésitez pas à t'abonner pour ne pas rater mes actualités, c'est très important.